le même. Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Jésus. Alléluia, il est le même. Jésus ne change dans ma vie. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Jésus. Alléluia, il est le même. Jésus ne change pas. Chantons Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, Alléluia. Jésus ne change pas. Alléluia, Alléluia. Jésus ne change pas. Oui, Seigneur, tu ne changes pas tant que Père. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. De la même façon tu travaillais hier, Père. C'est de la même façon tu travailles encore aujourd'hui. Parce que tu es le seul Dieu unique à ton Père. Sois encore glorifié en ce moment. Sois encore magnifié. Je te dis merci pour ce message, Père, d'encouragement. Pour ce message, Père, de réconfort. Que tu me fais la grâce de partager à mes frères, Père. Merci, Seigneur. Merci, tant que Père. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus en ce moment. Sois glorifié, Jésus. Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Oui, je viens encore, je suis que sœur Marjolie, je viens encore partager avec vous l'amour de notre Père, de notre Sauveur. Celui-là, ce qui sait toutes choses, peuple de Dieu. Celui-là qui sait ce que son peuple a besoin. Celui-là qui sait la maladie dont souffre son peuple et qui a encore en sa possession les solutions pour résoudre toutes les difficultés de son peuple. Le Seigneur m'a donné 2 messages de partage avec vous, peuple de Dieu. Le premier message, il m'a demandé de partager avec vous que ces temps-ci de beaucoup prophétiser sur vos vies. Et le deuxième message, il m'a demandé de partager avec vous le livre de Matthieu 6, verset 28. Où il nous appelle à ne pas nous inquiéter de quoi que ce soit. Que de la même façon, il est capable d'habiller les herbes de champ. Il est capable de faire avec nous. Il veut juste qu'on lui fasse confiance. Le peuple de Dieu, le Seigneur nous aime beaucoup. Il nous appelle à beaucoup prophétiser. Il m'a dit, durant la fin de cette année, jusqu'au mois de décembre, il m'a dit 1 mois, qu'on prenne ce mois pour prophétiser sur nos vies. En fait, c'était le dimanche 22 décembre 2022. Dans le songe, je me suis vue moi-même en train de prophétiser. Et quand le Seigneur me montre comme ça, c'est pour me dire que durant tout ce temps, je dois souvent prophétiser sur ma vie et prophétiser aussi sur tous ceux qui me demandent d'intercéder. J'ai mon temps d'intercession. Et là, c'est ce que j'avais commencé à faire depuis le dimanche 22 décembre jusqu'à présent. Et le lundi 26 décembre 2022, dans le songe, c'est l'ange, la messager, c'est l'ange du Seigneur qui disait prophétiser. Et là, maintenant, le Seigneur me fait comprendre que je dois aussi donner ça à son peuple. Je crois que c'était seulement pour moi. Mais il me dit, le lundi 26 décembre 2022, il me demande de donner ça de donner le message à son peuple, de prophétiser en ce mois de décembre. Et il me dit, durant 1 mois, donc à partir de maintenant jusqu'au mois de janvier, le Seigneur nous appelle à beaucoup prophétiser sur nos vies. Et le deuxième message que le Seigneur nous donne, c'était hier lorsque je priais durant mon temps d'intercession. Hier, c'était le jeudi 29 décembre 2022. Durant mon temps d'intercession et de prière, le Seigneur m'a fait grâce. Je l'entends, il me dit, Matthieu 6, verset 28, il me dit de partager ça, de donner ça à son peuple. Mais il faut vous à quel point le Seigneur nous aime. Matthieu 26, verset 28 déclare,
Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Je vais continuer jusqu'au verset 29, s'il vous plaît. Cependant, je vous le dis, que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Au verset 30, la parole déclare, si Dieu revient ainsi l'herbe des champs qui existent aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Peuple de Dieu, le Seigneur nous donne le livre de Matthieu 6, verset 28. Voilà la parole que le Tout-Puissant Jésus Nazareth nous donne en ce mois de décembre, peuple de Dieu. Il nous appelle à ne pas nous inquiéter de quoi que ce soit. Et le Seigneur, en ce temps-ci qui arrive, va beaucoup bénir ses enfants. C'est la raison pour laquelle il envoie ses messagers. Il nous envoie vous dire de revenir à lui. Parce qu'il veut bénir ses enfants de façon extraordinaire. C'est ce qu'il m'a toujours dit. Qu'il veut beaucoup bénir ses enfants. Sur laquelle il nous appelle à revenir à lui. Et lorsqu'on revient à lui, il nous appelle à lui faire entièrement confiance. De ne pas avoir une foi faible, d'avoir une foi inébranlable en lui seul. De savoir qui il est un Dieu puissant. L'eau et l'argent l'appartient. Il est un Dieu souverain. C'est lui le créateur de toutes choses. Donc il n'y a rien qu'il ne peut pas faire pour nous, peuple de Dieu. La seule chose qui l'empêche d'intervenir dans nos vies, c'est parce que nous ne marchons pas exactement comme il veut, peuple de Dieu. Alors notre Père nous appelle il nous donne, voici notre cadeau que c'est nous donne en ce décembre 2022. Le Seigneur nous dit de ne pas nous inquiéter en tant que ses enfants, en tant que ses véritables enfants, en tant que ses épouses. Le Père, le Seigneur, Jésus Nazareth, appelle son peuple partout dans le monde entier à ne pas s'inquiéter. À prendre le livre, la parole de Matthieu 6, verset 28, et à prendre ça comme son partage. Médite ça, prends ça comme ton réma et dis, ça c'est pour moi ici. Mon Père m'a dit de ne pas m'inquiéter, que de la même façon qu'il est capable d'habiller les herbes des champs, il est capable de faire pareil pour moi. Il me dit de ne pas avoir une faible foi. Voilà ce que tu dois méditer en toi, peuple de Dieu. Tu dois méditer ça en toi et te donner encore à lui et le chercher encore au travers de sa parole, au travers de tout ce qu'il veut dans sa parole et faire exactement comme il veut et tu verras sa gloire dans ta vie, peuple de Dieu. Le Seigneur veut nous bénir, il nous bénit même. Mais comme nous ne sommes pas connectés à lui, nous perdons chaque fois les grâces du Seigneur dans nos vies, peuple de Dieu. Mais il nous aime tellement. Voilà pourquoi il donne le message. Il dit en ce mois de décembre, il nous appelle à beaucoup prophétiser dans nos vies. La parole dit dans Ézéchiel 37, verset 4, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, aux semences desséchées, écoutez la parole de l'Éternel. Vous voyez comment le Seigneur est cohérent, peuple de Dieu. Il commande à répondre le message que je partage avec vous. Il dit, nous devons beaucoup prophétiser dans nos vies en ce mois-ci. Il donne le deuxième message dans le deuxième message, il dit quoi? Qu'on doit lui faire entièrement confiance. C'est-à-dire, lorsque tu profites dans ta vie, crois que ce que tu dis est en train de s'accomplir. Avant de commencer à profiter dans ta vie, rassure-toi répands-toi sincèrement de tout ce que tu fais qui n'honore pas. Parce que la repentance apaise le cœur du Seigneur. La repentance efface les transgressions qu'on commet. Alors, il faut d'abord prendre un temps de repentance sincère, un temps de louange et d'adoration. Et là, mais après avoir pris ce temps, maintenant tu prends le temps de prophétiser dans ta vie. Parce que c'est une demande de prophétiser en ce temps-ci, c'est parce que le monde éternel est en train de beaucoup travailler pour détruire nos vies. La société est en train de briser, d'envoûter le peuple du Seigneur. Il y a l'envoûtement, ils envoûtent les gens à ne pas réussir. Ils envoûtent les gens avec les odeurs nauséabondes. En fait, tout ce que tu vas demander physiquement, tu ne l'obtiens pas. Maintenant, comme le Seigneur sait ce qui se passe spirituellement, il nous demande de prophétiser beaucoup à partir de maintenant jusqu'en janvier. Il dit un mois.
Peuple de Dieu, je vous dis encore, demandez au Seigneur mon état spirituel. Je ne verrai jamais vous dire que je suis peut-être comme ça spirituellement. Non, parce que de ce que le Seigneur m'a appris de beaucoup m'humilier. Qu'au fur et à mesure que je vais m'effacer, il va se glorifier en moi. Donc je ne viendrai jamais dire, non, non, non. Lui-même vous dira qui je suis. C'est la raison pour laquelle je vous invite chaque fois, demandez au Seigneur, s'il vous plaît, qui je suis en lui. Et s'il vous dit, ensemble, écoutons les messages et pratiquons. Ce message vient du Seigneur. Le Seigneur choisit qui il veut pour lui parler. Et ces derniers temps, il va nous surprendre, parce qu'il va même choisir les enfants, même les nouveaux-nés, pour nous parler. Donc ne regardons pas ceux qui nous donnent le message, mais regardons celui qui donne le message au gravé du messager. C'est la raison pour laquelle il faut toujours demander l'état spirituel de celui qui donne le message, afin de te rassurer du message. Le Seigneur, notre Créateur, Jésus Nazareth, nous dit, comme bonne nouvelle pour chacun de nous, qu'il nous appelle à beaucoup prophétiser dans nos vies à partir de maintenant jusqu'au mois de janvier. De faire beaucoup plus des prières de proclamation. C'est lui qui sait ce qu'il y a. C'est la raison pour laquelle nous devons beaucoup nous connecter à lui, peuple de Dieu. Quand tu veux vraiment connecter au trône, c'est lui qui t'oriente comment faire. C'est comme moi, par exemple. Il y a le temps où il me dit, prends ce temps, le temps si jeûne seulement. Et voici comment tu dois prier. Et quand je fais, il agit. Le moment, il va me dire, loue beaucoup. Il va me dire, ce temps-ci, loue-moi beaucoup, adore-moi beaucoup. Et c'est ce que je fais. Et en ce moment, il nous dit, nous, son peuple, nous, ses enfants, ses élus, ses épouses, il nous appelle en ce temps-ci de beaucoup prophétiser dans nos vies, de proclamer les paroles de bénédiction. Parce qu'il y a beaucoup de paroles de malédiction qui ont été dites chez chacun de nous. Alors, ce ne sont les paroles de bénédiction qui peuvent renverser ça. Il n'a pas dit que tu vas voir un pasteur prophétiser dans ta vie. Il a dit à Ézéchiel, prophétise. Alors, il te dit, toi, ma fille, toi, mon fils, toi, mon élu, toi, mon épouse, prophétise dans ta vie à partir de maintenant, jusqu'au mois de janvier. Prophétise dans ta vie. Déclare les paroles de bonheur dans ta vie. Je prophétise que je suis béni. Je prophétise que toutes les paroles négatives qui avaient été déclarées dans ma vie soit annulé par la puissance du sang de Jésus Nazareth. Je prophétise que tout ce qui a été déclaré de mauvais dans ma vie soit détruit par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Je prophétise qu'en cette année 2022, je marcherai dans la gloire de l'Éternel. Je le servirai de tout mon cœur. Je le chercherai, je le trouverai au nom puissant de Jésus Nazareth. Voilà comment on doit prophétiser, peuple de Dieu. Déclarer les paroles de bénédiction dans nos vies, dans nos familles, de génération en génération. Voilà ce que le Seigneur nous appelle à faire à partir de maintenant. Parce qu'il y a plusieurs sortes de prières, peuple de Dieu. Connaissons-nous, Seigneur, peuple de Dieu, je vous en supplie. Il y a plusieurs sortes de prières. Il y a les prières de combat spirituel. Mais maintenant, le Seigneur nous fait combat. En ce temps-ci, la prière qu'on doit beaucoup lever vers lui, ce sont les prières de proclamation. Tu as longtemps combattu. Maintenant, si tu es vraiment son serviteur et que tu t'es vraiment repenti, alors il te dit, proclame des paroles dans ta vie maintenant parce que le ciel est ouvert pour écouter tes paroles et te bénir. Voilà ce qui m'envoie vous dire, peuple de Dieu. Et il ajoute encore qu'après avoir prophétisé sur toi comme ça, ne doute pas. C'est dans laquelle il a lu le livre de Matthieu 6, verset 28. Il dit, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien du tout. Donc après avoir proclamé les paroles dans ta vie, crois que ces paroles vont s'accomplir. Crois que le Seigneur est puissant et fort et qu'il va l'accomplir dans ta vie. Il dit s'il est capable de réaliser les projets de bonheur sur l'herbe des champs comme pris après là. À plus forte raison, toi, mon fils, qui proclame les paroles dans ma vie. C'est pour laquelle il nous appelle à voir, à marcher comme il veut, à quitter dans les commérages, à quitter dans les souillures, à quitter dans les bavardages, à quitter dans tout ce qui est inutile, à quitter dans les films inutiles. Ces temps-ci, peuple de Dieu, sortons de la distraction. Je vous en supplie. En ces temps-ci, les films inutiles là, soyons beaucoup plus dans la présence du Seigneur. C'est dans sa présence qu'il agit, peuple de Dieu. Les films de distraction là, retirez ça. Les musiques inutiles là, retirez ça. Les bavardages inutiles, les combats inutiles, retirez ça. Si tu sais que tu es un enfant de Dieu, sache que ta bouche, c'est pour proclamer la gloire du Seigneur. Si tu sais que tu es vraiment un enfant de Dieu, sache que tes yeux, c'est pour voir la gloire du Seigneur. Si tu veux avoir la vision du Seigneur, tu ne dois pas vous regarder n'importe quoi tes yeux, peuple de Dieu. C'est ça qui nous souille chaque fois. Si tu veux entendre le Seigneur, tu ne dois pas entendre n'importe quoi, peuple de Dieu.
Si tu veux recevoir du Seigneur, tu ne dois pas avoir les pensées impures, peuple de Dieu. Et ce qui peut te donner les pensées pures, c'est lorsque tu es englobé de tout ce qui concerne, c'est-à-dire dans la louange, l'adoration, la prière, le jeûne, l'intercession. C'est ça qui te permet de te connecter au trône. Il veut qu'on soit tous des sentinelles. Il veut qu'on soit tous à ses pieds pour recevoir et partager avec chacun de nous, peuple de Dieu. Alors notre Père nous appelle à partir de maintenant à prophétiser, à déclarer les paroles de bénédiction, à proclamer les paroles de bénédiction dans nos vies et dans nos familles, et à y croire qu'il est capable de le faire. Voilà ce que le Père nous appelle de faire. Et se rassurer qu'on marche aussi exactement comme il veut. Parce qu'il dit dans Ésaïe que ça ne lui coûte rien de nous bénir. Mais la seule chose qui l'empêche de nous bénir, c'est parce qu'on a encore les mains sales. C'est parce que on ne marche pas comme il faut. C'est parce qu'on est encore dans l'adultère. On est encore dans la masturbation. On est encore dans le commérage. On est encore dans les insultes. On est encore dans tout ce qui n'honore pas. C'est la raison pour laquelle il ne nous écoute pas, peuple de Dieu. Mais là, il nous dit, répentons-nous de tous les œuvres des ténèbres. Et en ce temps-ci, prophétisons dans nos vies. Déclarons les paroles de bénédiction et croyons selon la parole qu'il nous a donnée à chacun de nous, Matthieu 6, verset 28, qu'il va l'accomplir. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il le dit, il accomplit toujours. Il est Dieu. Je crois mon Père à 1000%. À chaque fois qu'il me dit monte, je monte, je vois sa gloire se manifester. À chaque fois qu'il me dit descends, je vois sa gloire se manifester. La chose qu'il veut, c'est qu'on se consacre à lui entièrement et qu'on soit prête à faire exactement ce qu'il désire. Peuple de Dieu, ça nous aime beaucoup. Toi, mon frère, ma soeur qui pleure, ne pleure plus. Ton Père est là. Ne pleure plus, ma soeur. Lorsque tu pleures ainsi, mais celui-là, le monde des ténèbres, il se réjouit de toi. Il se moque de toi. Il dit, mais si elle pouvait savoir qui est son créateur, elle ne serait pas en train de pleurer ainsi. Alors je viens t'encourager en ce matin, peuple de Dieu, de cesser tes pleurs, de cesser tes lamentations. Mais lamente-toi, parce que la seule chose que tu dois avoir peur en ce moment, peuple de Dieu, c'est de ne pas être connecté au trône du Seigneur, Jésus de Nazareth. Tu ne dois pas avoir peur de ce qui se passe autour de toi, c'est rien du tout. Tu ne dois pas avoir peur des persécutions, c'est rien du tout. S'il y a encore des persécutions, c'est parce que tu n'as pas encore celui qui peut te défendre, peuple de Dieu. Alors la seule chose maintenant que tu dois faire, c'est de revenir à lui de tout ton cœur. De le chercher au travers de sa parole. De le chercher au travers de la louange d'adoration. Au travers de la prière, du jeûne. Et tu verras toi-même les merveilles du Seigneur dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'un pasteur, d'un prophète pour prier pour toi. Tu es ton propre prophète. Il a dit à Ézéchiel, prophétise. Et Ézéchiel a eu foi. Il a prophétisé. Et les ossements desséchés se sont quoi? Ont ressuscité. Nous voyons que pour le Seigneur puissant, peuple de Dieu. Nous devons avoir foi en lui. Nous devons avoir foi en notre Créateur, peuple de Dieu. Le Seigneur est puissant. Il est tellement puissant. Oh, notre Père est puissant. Je vis des merveilles, mon Père. Je vis des choses extraordinaires, mon Père. Pour moi, le monde des ténèbres n'est rien du tout. Mais le diable me connaît. C'est pourquoi je vous dis, demandez mon état spirituel, c'est il vous dira qui je suis. Quand j'ouvre là, je commence à adorer. Je ne vais même pas parler de moi. Parce que je ne suis rien du tout. Tout ce que je fais, c'est pas sa grâce. Alors, peuple de Dieu, arrête de t'inquiéter. Arrête de te lamenter. Voilà la solution que ton Père te donne. Il dit, je te connais, mon fils. En ce temps-ci, prophétise beaucoup dans ta vie. En ce temps-ci, déclare les paroles de bénédiction dans ta vie et crois que je vais le faire. Mais avant de le faire, rassure-toi que tu marches comme je veux. Avant de le faire, rassure-toi que tu t'es repenti de tout ce qui ne m'honore pas. Avant de le faire, rassure-toi que tu es où je veux que tu sois. Alors tu verras comment j'exaucerai toutes les paroles qui sortiront de ta bouche. Par ma toute puissance. Alors soyons bénis, peuple de Dieu. Soyons fortifiés, peuple de Dieu. Et n'oublions jamais que notre Père nous aime tellement.
Il ne veut que des projets de bonheur dans nos vies. C'est pour laquelle il nous demande de prophétiser afin qu'il brise tous les projets de malheur dans nos vies. Soyons bénis, soyons bénis. Oui, merci Seigneur pour ton message d'encouragement, pour ton message de réconfort, Seigneur. Toi, tu nous connais mieux que quiconque et tu sais ce qui est bon pour chacun de nous. Toi qui nous appelles à prophétiser encore, à prophétiser en ce temps dans nos vies et à croire que tu vas les exaucer. Sois béni, sois magnifié et aide chacun de nous, Père, à nous repentir et à marcher exactement comme tu le désires, afin que tout ce que tu veux pour nous s'accomplisse à partir de cette année 2023, Père. Sois glorifié, sois magnifié, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.